Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la pleine lune du mois de février 2024, la pleine lune qui va se dérouler en signe de la Vierge. C'est parti, let's go! Cette pleine lune va se dérouler le samedi 24 février aux alentours de 13h29 heure française. Je vous rappelle qu'en astrologie, la lune régit notre émotionnel, notre humeur ainsi que notre sommeil. La phase de la pleine lune, c'est la phase où l'énergie lunaire est à son pic. Notre corps et notre niveau d'énergie lors de cette phase est stimulé de manière excessive. Car comme l'énergie de la lune est à son pic, cela vient remonter énormément de choses en nous. C'est pourquoi la phase de pleine lune est une phase de lâcher prise. Car avec cette énergie excessive, on peut justement perdre pied. Donc il ne faut pas hésiter à ralentir pour profiter au mieux des bienfaits de la pleine lune. C'est pour ça souvent lors de pleine lune que l'on peut ressentir des conflits, des révoltes, des débordements d'émotions. Car elle va vraiment venir remonter à la surface tout ce qui est enfoui en nous. Avec la pleine lune, on clôture un cycle. C'est le temps du bilan. C'est aussi le temps des célébrations, de célébrer les choses pour lesquelles nous sommes fiers. Le nouveau cycle démarre à la nouvelle lune et le cycle se termine à la pleine lune. Donc là, c'est la pleine lune en Vierge. Nous venons donc clôturer le cycle qui avait débuté lors de la nouvelle lune en Vierge en 2023. Les signes impactés par cette pleine lune sont bien évidemment en priorité les Vierges ainsi que les Poissons qui vont recevoir cette pleine lune en opposition, surtout les premiers décans. Elle sera en harmonie pour les Taureaux, Capricorne, Cancer et Scorpion. Et donc un peu plus réactive pour les Vierges car c'est la Vierge qui reçoit la lune. Les Poissons, car encore une fois je le répète, en opposition, ainsi que les deux signes qui vont la recevoir en carré, les Gémeaux et les Sagittaires. D'un point de vue un peu plus technique, je vais vous parler des aspects. Je vous rappelle qu'une pleine lune, c'est quand la lune se retrouve en opposition avec le soleil, donc la lune en Vierge, le soleil dans son signe opposé qui est donc les Poissons. Elle sera également en opposition avec Mercure qui se trouve aussi en signe des Poissons ainsi que Saturne qui est aussi en Poissons. Et dans les aspects plus sympas, elle sera en trigone avec Jupiter en signe des Taureaux. Alors c'est parti pour vous parler du signe de la Vierge. La Vierge est un signe de l'élément terre. C'est un signe qui a énormément besoin d'anticiper les choses. En général, c'est un signe qui a du mal à s'arrêter car elle a toujours besoin de se sentir utile, de trouver de l'utilité dans les choses qu'elle fait, au risque parfois de ne pas se rendre compte qu'elle se surmène au niveau du mental. C'est un signe qui peut avoir beaucoup de mal à déléguer les tâches à faire aux autres. Dans son côté dissonant, elle peut avoir un côté maniaque et du coup, si on ne fait pas les choses de la même façon qu'elle, ça ne lui convient pas, donc soit elle va repasser derrière vous, ou soit elle va carrément le faire à votre place. C'est surtout pour ça qu'elle a du mal à déléguer aux autres car elle a sa méthode qui lui est propre. Très souvent, on retrouve des personnes du signe de la Vierge dans les milieux hospitaliers, les milieux médicaux, car déjà d'une, un signe axé sur le service, mais aussi qui est lié à la guérison. C'est un signe qui aime bien trouver le bon remède. Signe gouverné par Mercure, donc la planète du mental et de l'expression. Donc forcément, les Vierges aiment analyser les choses, comprendre et apprendre. Ils ont besoin d'une organisation claire et précise. En général, c'est le signe qui aime bien se faire des to-do list, tenir un agenda,
préparer les plans. Mais c'est ça toute la clé de cette pleine lune. Cette pleine lune en signe de la Vierge, c'est d'apprendre à lâcher prise comme le signe opposé de la Vierge, les Poissons. Donc comme je vous le disais, la pleine lune, c'est quand la lune se retrouve opposée au soleil. Donc la lune, c'est nos besoins émotionnels, là où on va chercher sa sécurité. Et le soleil, c'est ce qui nous anime, ce vers quoi on veut briller. Donc là, nous avons le soleil en signe des Poissons, un signe qui lui aussi a une très grande notion du service. Mais à la différence de la Vierge, c'est que lui, il s'en fiche un petit peu si on fait pas à sa manière. Le truc justement, ça sera de trouver un juste milieu, car ce sont vraiment les signes de l'axe du service. Et donc la Vierge, c'est d'apprendre à lâcher prise, de faire confiance aux autres aussi. Et le Poisson, lui, c'est d'apprendre à ne pas faire passer les besoins des autres avant les siens et d'aussi penser à soi. Là où ces deux signes vont se rejoindre, c'est d'apprendre à poser ses limites. Car la Vierge, par tout ce qu'elle veut faire par elle-même, elle peut s'apporter une surcharge mentale. Et le Poisson, lui, peut complètement s'oublier et se sacrifier pour les autres. Donc cette pleine lune, elle vient éclairer, elle nous amène à nous demander, avons-nous réussi à poser nos limites? Alors que ce soit d'un niveau psychologique dû à de la surcharge, que l'on peut se créer mentalement, donc là c'est pour le côté Vierge, mais pour le côté Poisson, c'est également de poser nos limites avec les autres. Est-ce que déjà on arrive à écouter nos propres besoins avant de vouloir combler les besoins des autres? Donc cette pleine lune qui est opposée à Mercure et aussi à Saturne en Poisson, c'est là le tiraillement de cette pleine lune. Alors déjà opposée à Mercure, qui est en plus la planète du signe de la Vierge. Ça peut appuyer cette impression d'être dépassé au niveau du mental, d'être fatigué psychologiquement, de ne plus trop savoir quelle est la bonne organisation à s'apporter. Donc là, ça serait surtout comment éviter d'être trop dans le contrôle, encore une fois, d'apprendre à lâcher prise et de faire confiance à l'extérieur, de faire confiance au flot de l'univers. Opposé à Saturne, pareil, ça nous montre encore un tiraillement, mais là, Saturne, planète de limites, donc justement, c'est en rapport avec nos limites que l'on se fixe à nous-mêmes, mais aussi avec l'extérieur. Comment ne plus dépasser mes limites psychologiques et de ne pas trop prendre toutes les responsabilités sur moi. Saturne, planète de responsabilité également. Donc comment oser poser mes limites de manière saine avec l'extérieur, de ne plus me laisser trop envahir. Et là justement, on a un aspect plus sympa, ce trigone avec Jupiter en signe des Taureaux. Et dans son aspect harmonique, Jupiter, c'est le bienveillant, qui a une très grande notion de générosité, d'ouverture. C'est d'ailleurs le deuxième maître du signe des Poissons. Alors, en réalité, c'est son ancien maître avant la découverte de Neptune. Mais dans ma manière de faire en astrologie, dans ma vision, dans ma méthode, je conserve Jupiter en deuxième maître des Poissons. Et là, pendant cette pleine lune, Jupiter va venir également appuyer avec des aspects harmoniques Saturne en Poisson et aussi le soleil en Poisson. Donc ce tiraillement avec la pleine lune, l'opposition à Mercure qui va jouer sur notre mental et de Saturne qui va jouer sur nos limites, appuyé par Jupiter. Justement, Jupiter nous éclaire sur le fait que nous aussi on a le droit de profiter, que nous aussi on a le droit de s'amuser, que nous aussi, on a le droit de s'apporter de la bienveillance, que l'on est capable de poser nos limites de manière saine, de manière réglo, que l'on doit aussi penser à notre propre bien-être. Jupiter, planète de partage, donc là, osez partager à ceux qui peuvent trop vous envahir les limites que vous souhaitez fixer. Jupiter, planète d'épicurisme, lors de cette pleine lune, il vient éclairer le fait d'oser placer notre bonheur et notre bien-être en priorité. Poser ses limites et penser à soi, ce n'est pas être égoïste, c'est justement se respecter.
Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos de nouvelles et de pleine lune, souvent je vous le dis, la phase de nouvelle lune est propice pour mettre en place les intentions lunaires, les nouvelles habitudes. La pleine lune pour célébrer vos victoires. Donc ce sont des phases propices pour pratiquer le journaling. D'ailleurs, je vous prépare très bientôt une vidéo sur ce sujet, sur le journal lunaire, le journaling. Donc avec cette phase de pleine lune, profitez-en pour pratiquer de la gratitude, de voir les belles choses qui vous entourent et de noter les choses pour lesquelles vous êtes fiers. Quelles sont les choses que tu as réussi à accomplir jusqu'ici? Avec une pleine lune, on ferme un cycle. Qu'est-ce que tu fermes, toi, dans celui-ci? Est-ce que tu vas fermer le fait de ne plus te laisser envahir, de ne plus faire passer les besoins des autres avant les tiens, de fermer cette surcharge mentale que tu peux t'apporter et de trouver ce nouvel équilibre? C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je te remercie si tu m'as écouté jusqu'ici. Tu peux me retrouver chaque semaine dans une vidéo où je vous décris l'horoscope lunaire à la semaine avec les signes impactés. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout à t'abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Ciao!